Donc là, on était sur la certification INSARAG pour une équipe accréditée au niveau national, donc 3e équipe accréditée au niveau national, qui devient l'équipe FRA 12. Alors cette certification nous fait rentrer dans la communauté internationale des secours qui sont labellisés par l'ONU. Et c'est une certification que nous partageons avec nos collègues de la Haute-Savoie puisque notre module, notre outil opérationnel est vraiment un outil conjoint à nos deux unités. Le MUSAR qui est certifié aujourd'hui comprend en fait 46 personnels au global. Et en fait, la contribution de chacun des deux SDIS, de Savoie et de Savoie, représente la moitié de cet effectif. Et en fait, nous avons formé à peu près 150 sapeurs-pompiers pour pouvoir garantir sa pérennité. Et nous devons, maintenant que nous sommes certifiés, veiller aussi à maintenir ce niveau, à partager aussi avec d'autres collègues qui vont progressivement remplacer ceux qui ont bénéficié de cette montée en capacité. Et le défi que nous devons relever maintenant, c'est de continuer à garder le niveau que nous avons su atteindre. L'INSARAG est un standard avec 187 points à checker. Ce sont ces points-là qui ont été vérifiés. Ce sont des manœuvres opérationnelles. C'est une technicité, c'est du matériel à pouvoir projeter. C'est tous ces éléments-là qui ont pu être évalués sur les 36 dernières heures. La durée nécessaire pour ce type de certification est d'environ 2 ans. Mais là, le contexte a fait que la certification a été repoussée à moult reprises. Et donc, le processus a duré 3 ans ici pour l'équipe FRA 12. Et ils ont gardé l'envie, la motivation pour pouvoir valider aujourd'hui correctement, fièrement cette certification. C'est un bel exemple, je trouve, de coopération entre nos deux services d'incendie et de secours. Et c'est vrai que dans nos départements, la compétence montagne est particulièrement précieuse pour ce genre d'activité. On retrouve les équipes ici, côte à côte, dans une habilitation, une labellisation qui est notre fierté finalement, puisque nous allons pouvoir à la fois recevoir dans les meilleures conditions s'il y avait un problème dans notre montagne, mais nous projeter dans d'autres régions, dans d'autres pays, dans les meilleures conditions. Voilà, c'est une fierté que les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels puissent participer à cette habilitation. Alors il se trouve que les SDIS de Savoie et de Haute-Savoie coopèrent depuis très longtemps dans de nombreux domaines. Ils sont donc habitués à mutualiser leurs ressources. Et là, c'était une concrétisation dans un domaine très particulier de notre capacité, de notre souplesse dans le sens de la mutualisation. Oui, bien sûr, c'est une grande fierté, il faut l'avouer. Puisqu'effectivement nous portons le savoir-faire français. Nous sommes en mesure effectivement de le mettre au bénéfice bien évidemment des populations que nous défendons tous les jours, puisque nous sommes à la fois en capacité d'accueillir des équipes internationales qui viendraient porter secours sur nos territoires dans le cadre d'une grosse opération, et nous sommes aussi les ambassadeurs du savoir-faire français dans le cadre de l'assistance internationale et de la solidarité que la France peut être amenée à déployer et à offrir à des pays touchés par des catastrophes. La volonté au niveau national de la Direction générale de la sécurité civile, c'est de continuer ces processus de certification, notamment au niveau des Outre-mer. Donc nous avons 2 processus qui vont se lancer sur la partie Antilles et sur la partie de la Réunion.